Je m'appelle Zafer Sarizu, j'ai 31 ans et j'ai fait mon accident le 5 septembre 2010, un accident de quad. Suite à ça, j'ai fait mes premières recherches les premières années. J'ai fait des recherches pour essayer de voir si je pouvais remarcher ou trouver une thérapie et malheureusement, il n'y avait rien. Il y a 2 ans, j'ai mon ami Michael qui a fait un accident et il a trouvé la thérapie de neurogel en marche. Je connaissais déjà avant que Michael fasse l'accident. Moi, je suis paralysé depuis 10 ans maintenant. C'était déjà vu à la salle de sport et tout. Et quand j'ai appris que Michael il avait fait son accident, je suis allé le voir à l'hôpital pour le motiver, pour le repousser un peu. Un an après, même pas un an après, j'ai fait des recherches sur internet et j'ai rencontré Pierre et Neurogel, l'association Neurogel, et j'en ai parlé à Zafer pour voir s'il était motivé de venir avec moi en Chine pour un an. Donc il est venu avec. Et après, on s'est lancé dans l'aventure. On s'est lancé à deux en fait dans l'aventure. Et on s'est toujours soutenus, on était toujours l'un pour l'autre. Lui, au début, il avait des coups de mou, j'étais là pour lui. Et après, quand moi j'avais des coups de mou, c'est lui qui était là pour moi. On était une bonne équipe, quoi. Mhm. Le voyage, c'était bien. C'était bien, c'était le bordel. Là, ça faisait très très bizarre. C'est nos familles qui nous ont emmenés à l'aéroport. Mhm. De laisser tout le monde derrière. C'était très très dur Ah, c'était pour, dur. pour tous les deux. Alors, on est arrivé en Chine les tout premiers, avant tout le monde. Avant tous les patients français. On est arrivé en Chine, on a découvert, on nous a récupérés à l'aéroport, on nous a emmenés à l'hôtel. Et on a un peu découvert, on a commencé à découvrir la ville. Tous les Mhm. deux à deux, Ouais. avec personne. Faire des petits repérages un peu. Des restaurants, des magasins, tout ça. Les Chinois, ouais, ils sont très très épatés déjà de voir des étrangers. Alors des étrangers en fauteuil et des barbus. Mhm. Et deux en plus, et trois après, Et Stéphane, et quand il six arrivait, après. ils étaient très très impressionnés de nous voir déjà. Et alors ils nous regardaient tout le temps, ils nous prenaient en photo. On était des stars. Déjà on est arrivé à l'hôpital. Michael et moi on est arrivé avant tout le monde, ils nous ont fait la petite présentation de l'hôpital. Et ils nous ont ramené un mec qui est arrivé en fauteuil et qui s'est levé, qui a marché avec son déambulateur. Et on a trouvé ça tous les deux fous. On a dit waouh, on n'arrivera jamais. On n'arrivera jamais à ce stade-là. Et aujourd'hui, on est à ce stade grâce à Neurogel, grâce à Pierre et grâce à nous, surtout toutes les activités qu'on a fait, tout le travail qu'on a donné derrière. Ça fait presque un an de travail, quoi. Tous les jours, non-stop. On était là-bas tous les jours à bosser. Toujours, toujours et toujours. Et pendant son opération, je me rappelle que je l'attendais devant le bloc opératoire. Et c'était très très long. Je me disais pourquoi ils n'ont pas terminé. Pourquoi ils n'ont pas terminé. Et j'ai attendu ouais, toute l'après-midi, toute la matinée devant le bloc opératoire jusqu'à qu'il sorte. Une fois qu'il est sorti, j'étais soulagé. Je me dis, il n'y a pas eu de complications, donc c'est bon, je peux me lancer à mon tour. Quoi. On est arrivé là dans le centre et ils nous ont mis debout. C'était très très dur hein, au début. Hein, parce que en France, on se mettait debout avec un fauteuil verticalisateur. Hein. T'es pas vraiment debout sur tes jambes, tes jambes. C'est pas pareil, t'es pas 100% droit. Les genoux sont un peu fléchis. Et quand ils nous ont mis debout entre ces barres parallèles, on était soutenus par les genoux. Et ils nous ont mis une sangle derrière. Et à force, ils tiraient toujours, toujours pour qu'on soit de plus en plus droit. Quoi. Et à la fin, on tenait tout droit. Quoi. Maintenant, on n'a plus rien à l'arrière. On n'a plus de sangle. Et on tient sur nos jambes. Quoi. Mhm. Bah, au début, c'était impossible de marcher avec un grand déambulateur. Quand je voyais, je me disais que c'est impossible que j'y arrive un jour. À l'heure d'aujourd'hui, j'y arrive. Alors, c'est sûr, pas vite, mais j'y arrive. Donc, la différence, elle est là. Donc, ça aide je suis à la maison un peu, bah, j'ai envie de me mettre debout, j'ai envie de faire quelques pas, je peux le faire. Alors, c'est sûr que je peux peut-être pas marcher dans la pièce ici parce que c'est un peu compliqué, mais je veux dire, ça, c'est quand même énorme. Même les amis, ils arrivent, tu veux te mettre debout, tu veux boire un coup avec eux à la même hauteur et tout, tout ça, c'est bien. C'est tout ce que j'ai récupéré au niveau abdominaux et dorsaux. Ça, j'avais vraiment rien. Aujourd'hui, je suis au niveau psoas, donc un peu plus bas encore. C'est qu'il y a de l'évolution. On continue chaque jour, ça fait que 1 an et demi. Et on a énormément d'évolution, donc on se dit qu'il faut qu'on continue, il ne faut pas qu'on arrête. Donc on va continuer le temps qu'il faudra, on va bosser et on verra ce que ça va donner, mais c'est en très très bonne voie. Michael, il m'a motivé. J'étais pas trop partant au début, hein. J'avais peur, parce que c'était quand même, on savait pas où on allait en Chine, c'était l'inconnu total. Partir là-bas, ça fait quand même peur. Et après,
Quand on est arrivé là-bas, je me rappelle quand on devait signer les papiers. Pendant la dernière réunion, j'ai commencé à lire le truc, après je dis non, ne lis pas. T'es là, maintenant t'es là, fonce. On fonce, on signe. Tant pis, on verra, ce qui arrive arrivera. Et ça s'est super bien passé, quoi. En voyant les autres, comme Zaoufé, qui est le patient numéro 1 aujourd'hui, il marche avec personne, il marche tout seul, il marche avec des béquilles, hein, c'est ça. Et quand on voit qu'il est au même stade que nous, on se dit qu'on va aussi y arriver. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on lâche. Comme on avait un qui était devant nous, on savait que nous, derrière, on va venir aussi à ce stade-là. Avec le temps, peut-être il faudra 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, mais on y arrivera. C'est pour ça qu'on ne lâchera pas. Aucun de notre équipe ne lâchera.